Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette revue sur les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Voilà, et c'est aux éditions Exergue. Donc on reçoit ce petit coffret avec, donc ce coffret est aimanté. Hop, on l'ouvre comme ça sur le côté. Et à l'intérieur, il y a un petit livret explicatif avec les différents tirages qu'on peut faire et les explications de chaque carte. Et nous avons aussi les 47 cartes. Voilà, donc je vais vous montrer chacune des cartes en vous expliquant la signification de chaque carte sans vous lire en entier le livret parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Donc je vais vous lire le paragraphe principal avec le mot, le titre de chaque carte. Voilà. On commence avec la première carte de cet oracle, de ce tarot plutôt. Ce n'est pas un oracle, c'est un tarot. Alors, c'est la carte du cavalier. J'apporte toujours des nouvelles. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite ou vous offrir de véritables changements. Je suis rapide et toujours en mouvement. Si une carte négative apparaît à mes côtés, il est probable que vous n'apprécierez pas la réponse. Voilà, c'est le messager. Moi, il me fait penser au Pony Express. C'est la première poste à cheval. Donc, on livrait le courrier à cheval. Il me fait vraiment penser au Pony Express. Voilà. Deuxième carte. Le trèfle. J'apporte le bonheur et la chance. J'améliore les situations et si aucune carte négative n'apparaît à mes côtés, je transforme les difficultés en opportunités. J'incarne les belles surprises et les soupirs heureux. Le vaisseau. Je vous emmène en vacances ou en voyage d'affaires et vous devrez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. Associé à la distance, je suis constamment en mouvement. Surveillez les cartes qui m'entourent pour déceler les indices et les changements que j'engendre dans le voyage de votre vie. Numéro 4, la maison. Je suis votre famille et votre base, votre terre et votre foyer. Je vous apporte la stabilité et le confort. Je suis votre lieu de vie et votre environnement. J'incarne ce qui vous entoure et ce qui vous appartient. Les cartes qui me sont associées vous donneront les indices sur votre situation actuelle ou ce que vous réserve l'avenir. Numéro 5, l'arbre. Je suis ici pour me perpétuer et grandir. J'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Pour mieux me connaître, observez les cartes qui m'entourent. Si elles sont négatives, prévoyez de sortir vos mouchoirs. Numéro 6, le nuage. Sombre d'un côté et lumineux de l'autre. Je suis porteur de conflits et de doutes. Votre vision est trouble. Je bloque votre perception et fais régner la confusion. Mais soyez-en certains, je ne fais que passer car le soleil brille toujours après la tempête. Numéro 7, le serpent. Méfiez-vous de moi car je suis toujours dissimulé. Vous ne pouvez ni me faire confiance ni me croire. Je triche, je trompe, je trahis en un éclair. Faites attention où vous posez les pieds. Mes crochets vous menacent. Numéro 8. Le cercueil. J'annonce le changement et la transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et dans votre esprit et à n'en point douter. Dans votre portefeuille. La dépression, la perte et la banqueroute sont ma spécialité. Je représente la maladie et l'alitement. J'incarne toutes les fins et parfois la mort. Numéro 9, le bouquet. J'incarne la beauté et le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être.
Peu importe la carte qui m'accompagne, je lui insuffle toujours une valeur positive. Numéro 10, la faux. Attention, je suis vive et rapide. Je tranche avec précision et ma vision est nette et acérée. J'annonce un accident, une blessure profonde, une rupture ou parfois une décision difficile, mais nécessaire à prendre. Je peux aussi présager une bonne récolte ou un danger. Observez ce que je coupe autour de moi. Ce peut être votre salaire. Numéro 11. Le bouleau ou la verge. Méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats et la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas toujours malfaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide. Récréatif, je peux apparaître dans une palestre, libertin dans un lit. Numéro 12, les oiseaux. Un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. Tel est mon mode de communication. Je participe à des réunions ou à des entrevues et j'adore négocier. Je peux être votre frère ou sœur, votre amour ou votre compagne, votre amant ou amante ou votre compagne ou compagnon. Je symbolise les couples. Alors évidemment, il y a d'autres explications dans le livret, mais ça va faire trop long. Je ne peux pas vous lire tout le livret. C'est vraiment, je vous donne quelques indications pour chaque carte. Donc là, nous avons la numéro 12 encore, qui représente les hiboux. Et entre parenthèses, il y a écrit les oiseaux numéro 2. La carte des hiboux symbolise aussi la communication, mais généralement de nature moins frivole. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés ou de vos amis érudits. Il peut également vous souffler de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Numéro 13, l'enfant. Je suis jeune, joueur et immature. J'incarne la nouveauté. Je suis un bébé, un enfant ou un adolescent. Petit ou minuscule sont d'autres mots pour me décrire. Voilà. Évidemment, dans chaque carte, il y a beaucoup de symboles, donc on peut vraiment trouver ou enrichir leur signification, parce que vraiment, elles sont très riches, ces cartes, et elles sont très intuitives. C'est ce qui me plaît chez cet auteur, vraiment. Numéro 14. Quand je ne symbolise pas votre travail, je suis le drapeau rouge qui s'agite pour vous avertir d'un acte fourbe. Regardez autour de vous. J'annonce peut-être votre chute. Je suis maître de la manipulation et vais vous tromper tous. Je suis connu pour ma malice et Sneaky Sneaky est mon jeu de référence. Alors Sneaky Sneaky, c'est un jeu dont le héros est un voleur sournois. Numéro 15. L'ours. J'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives. Numéro 16. Les étoiles. J'annonce la lumière, les conseils et la guérison. J'inspire, je rassure et propose une nouvelle route à explorer. Faites un vœu sous une étoile, car j'apporte l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. Numéro 17, la cigogne. Avec le mouvement, la modernisation et l'amélioration, j'annonce le printemps et le changement de saison. Parfois, je symbolise un nouveau venu dans la famille ou simplement un nouvel état évolutif. Je peux présager un déménagement, voire une promotion prochaine. Numéro 18. Le chien. J'incarne la loyauté et l'amitié. Je suis la protection et la confiance, le soutien et la foi. Si des cartes négatives m'entourent, soyez attentifs. Je peux être votre conseiller, votre animal de compagnie ou votre meilleur ami. Numéro 19. La tour. Les entreprises, les organisations, les institutions et les gouvernements
sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Numéro 20, le jardin. Si vous vous rendez à une fête, un concert ou un rendez-vous d'affaires, j'apparaîtrai dans la lecture. Je peux aussi annoncer une réunion, un séminaire, une émeute ou un pique-nique. J'aime les foules et les manifestations publiques. Je suis donc à l'aise avec vos contacts et réseaux. Numéro 21, le mont. Je représente les défis, les obstacles, les blocages et les résistances. Je risque de vous mettre en retard pour votre rendez-vous et ma froideur annihile les émotions. Soyez attentifs et méfiez-vous. Je peux incarner l'ennemi au sein de votre propre refuge. Numéro 22, le choix. J'annonce les décisions et les choix. Je présage de nouvelles directions. Mon discours est double, voire multiple. Dans une relation, je peux incarner des problèmes. La souris. Alors celle-là, elle est trop mignonne. J'adore cette carte. Vous ne voulez pas de moi dans votre maison, ni sur vous. J'annonce la perte, le vol, la destruction et la dégradation. J'incarne le stress, l'anxiété et l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Alors, cette carte, elle est trop mignonne. Par contre, elle est très négative. On s'y tromperait. 24. Le cœur. Pour ma forme, je symbolise le bonheur et l'amour. J'incarne vos sentiments et vos émotions, vos passions et vos dévotions. Assurez-vous simplement que je ne suis pas entourée de cartes négatives qui gâcheraient cette tendresse et cette affection. Numéro 25, l'anneau. Je suis l'objet précieux qui lie lors d'un mariage et d'un engagement. Tant que les cartes négatives sont loin de moi, j'insuffle l'harmonie dans une union. J'incarne le contrat et la promesse de partenariat et d'entreprise. Je symbolise l'accomplissement et la dévotion éternelle. Numéro 26, le livre. Livre des connaissances, livre des secrets. Je contiens l'éducation et les affaires privées. Je symbolise vos projets ou vos quêtes, parfois vos études et votre journal. Méfiez-vous des cartes qui m'entourent. Lorsque je suis associée au soleil, vous pouvez lire à travers moi. Caché, méconnu, je peux parfois vous apporter le savoir. Numéro 27, la lettre. Je suis un document ou un message, une information ou un colis. Parfois j'annonce une facture, un certificat, le résultat d'un contrôle, un courriel, un bulletin d'information ou un prix. Regardez ce qui m'entoure pour découvrir mon inclination. Numéro 28. Donc numéro 28, nous avons deux cartes. Numéro 28, c'est l'homme. Donc il représente le lecteur, le sujet masculin de votre lecture ou son partenaire masculin. Assis sur une chaise, un homme élégant tient une rose rouge. Il semble attendre sa compagne ou son compagnon. En arrière-plan, une fenêtre illumine la scène qui par ailleurs est épurée. Cette carte parle d'attente, de patience et de persévérance sereine. La sensibilité de cette scène communique la nature de la romance. Le regard de l'homme est tourné vers la gauche de la carte. L'homme numéro 2. Donc la même chose, il peut représenter soit le consultant, soit le compagnon de la consultante ou du consultant. Cette carte additionnelle de l'homme peut être utilisée afin de fournir une référence spécifique lors d'une interprétation, servir pour une relation entre personnes de même sexe ou fournir un choix susceptible de mieux représenter la personnalité du sujet masculin de la lecture. Donc dans cette seconde version, un homme fort porte un manteau rouge, son torse nu révélant le symbole masculin de Mars accroché à un pendentif. Son regard est tourné vers la droite et semble déterminé et passionné. La carte est illuminée par un fond mordoré qui communique la puissance essentielle. La femme numéro 29.
Je représente donc pareil la consultante ou la femme du consultant ou la compagne de la consultante. Facteur, non, c'est pas ça. Perdue dans ses pensées, une femme lève les yeux de son livre. Une similitude d'ambiance et de ton la relie, ainsi que cette carte. À son homologue masculin, la rose rouge fournit le point de connexion supplémentaire. Elle annonce un signe, un cadeau, une chose que l'on donne et que l'on reçoit, que l'on partage. Pour moi, elle représente la douceur. Elle a l'air très douce, cette femme. Comparée à celle-là, numéro 29. Donc, c'est la deuxième carte de la femme. Cette version révèle une femme forte et élégante qui regarde la fenêtre située sur la droite. Elle porte une robe rouge drapée et tient fermement le symbole féminin de Vénus entre ses seins. La lumière qui brille à travers la fenêtre souligne ses traits puissants. Elle incarne le pouvoir masculin. Numéro 30, le lys. Je prêche le calme, la paix et la sérénité. J'incarne vos parents, vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Je symbolise une relation durable ou l'ascendance. Et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. Numéro 31, le soleil. J'incarne le succès. Admirez mon éclat. Je contrôle votre ego et votre charisme. Je renforce votre confiance et votre courage. Je suis porteur de victoire et de gloire. Mais veillez à ne pas devenir trop arrogant. Sinon l'arrogance vous consumera comme Icare. Numéro 32. La lune. L'amour et la romance, l'intuition et les capacités psychiques, l'imagination, créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Numéro 33, la clé. Les découvertes et les solutions sont mon point fort. J'apparais dans les synchronicités, les signes et le destin. Si je suis près de vous, sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Regardez sur ma droite, je révèle ce qui est important ou doit être démêlé. Le poisson numéro 34. J'annonce la profusion et l'abondance. Je gère le commerce et les transactions. Je prône l'indépendance, l'autosuffisance et les échanges. L'eau, la croissance et le flux sont mon domaine. Veillez à ne pas faire pencher la balance et à ne pas devenir imprévoyant. Numéro 35, l'encre. Stable et sûre, j'offre la tranquillité d'esprit. Je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre votre objectif. Méfiez-vous des cartes négatives. Elles pourraient vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre. Alors, numéro 36, la croix. J'annonce le chagrin, la tristesse, le fardeau et les épreuves. La douleur, la souffrance et la culpabilité sont ma spécialité. Je revendique les pleurs, les larmes et les lamentations, les prières et les supplications. Si des cartes heureuses apparaissent à ma droite, votre expérience sera moins douloureuse. Le temps. Du coup, là, on rentre dans les cartes additionnelles qui ne font pas partie du jeu original. J'amène le temps au premier plan. Je peux approcher ou simplement passer. Vous devez donc être attentif. Utilisez-moi avec sagesse afin d'offrir une perspective. Regardez ce qui m'entoure pour mieux comprendre ce que j'implique. Certaines cartes peuvent me ralentir, mais si vous agissez vite, vous remporterez la mise. Numéro 38, le pont. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat, mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. Numéro 39, le dé. Je suis le risque, le pari que vous choisissez de relever.
J'incarne l'incertitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Les cartes négatives qui apparaissent à ma droite préfigureront le mauvais sort. Les cartes positives ouvrent la porte au bonheur. Numéro 40, le masque. Contemplez les tréfonds de votre âme. Qui voulez-vous amuser? Je symbolise l'équilibre entre les contradictions et j'inclus les contraires. Je projette vos émotions ou je les dissimule. À droite d'une carte, j'insuffle la joie. À gauche, la mélancolie. Mon visage peut convenir à toutes les occasions. J'incarne tous les rôles. La vérité ou la dissimulation, je suis votre création. Numéro 41, le puits. Mes significations symboliques sont multiples. Les souhaits, les ressources, la créativité, la guérison. Si vous fouillez attentivement mes ténèbres, vous découvrirez vos véritables pensées et vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. Mais ceux-ci se réaliseront que si vous travaillez avec ardeur. Numéro 42, la boussole. Je suis là pour vous aider à trouver votre chemin et vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix. Je peux vous indiquer les directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. Numéro 43, le labyrinthe. Quand vous pensez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous vous retrouvez face à un mur et devez recommencer. Je suis le labyrinthe qui vous permet de poursuivre votre chemin jusqu'au bout, même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès n'existent pas. Et la dernière, numéro 44, la loupe. Je vous suggère d'examiner plus attentivement la situation. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective antérieure, je peux vous aider à vous concentrer et vous offrir une nouvelle vision. Donc ces cartes additionnelles permettent de faire le lien avec les autres cartes pour faciliter l'interprétation et pour l'enrichir. Voilà. Donc mon avis sur ces cartes, mon premier avis, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques et les illustrations sont très riches. Voilà, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Voilà. Donc, je vais m'entraîner avec ce jeu avant de vous proposer des tirages avec, évidemment, parce que je ne le connais pas encore. Voilà, donc il va me falloir un peu d'entraînement pour pour pouvoir apprécier toute l'étendue de ce jeu. Voilà, toutes les significations, les symboles, voilà, qui nous apportent. Voilà, mais en tout cas, là, premier avis, là, vraiment, elles sont magnifiques et elles sont très intuitives. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que ça nous aide vraiment dans l'interprétation. On ne reste pas bloqué sur un mot-clé. Les cartes sont très riches et vraiment peuvent vraiment nous guider facilement pour une guidance ou un tirage. Voilà, donc c'était les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, aux éditions Exergue. J'espère que cette revue vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.